Eh bien bonjour à tous, ici Chota la papillonne, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va super. Alors désolé si ça a été très long la pause, mais j'avais essayé de poster une vidéo et j'ai pas réussi. J'ai pas réussi à poster la vidéo. Du coup j'ai rien eu pendant longtemps, très longtemps. Moi je suis quand même un peu triste. Bref, à part ça, il s'est rien passé. Si j'ai renommé le compte, je me suis renommé Chota la papillonne. Car si tu trouves ça plus stylé, mais je sais pas si vous allez aimer. Bon, c'est pas grave, on commence avec la vidéo. Alors, pour la vidéo d'aujourd'hui, j'ai eu l'idée de faire une vidéo sur le creepypasta. Alors, après, je vais vous expliquer c'est quoi une creepypasta avec quelqu'un d'autre. Mais bref, pour l'idée de la creepypasta, je voulais mélanger deux trucs que j'aime bien, YouTube et la creepypasta. Je vais essayer de mieux vous raconter l'histoire, en tout cas au mieux. Et bref, je vais la laisser vous expliquer. Coco, alors une creepypasta, c'est quoi? C'est comme une légende urbaine. Pour nos parents, ça serait exactement une légende urbaine, sauf que pour nous, on appelle ça plutôt des creepypasta. Là-dedans, on va retrouver le Slenderman, Jeff the Killer, Nina the Killer, Jeanne the Killer, Tiki Toby, Sally Williams, si je me trompe pas, Woody, Masky et d'autres creepypasta. Bon, je vais vous laisser avec la vidéo. Jeudi 19 janvier 2012. Cher journal, je m'appelle Amélie et je suis si heureuse de t'avoir enfin. J'ai attendu d'avoir un journal intime depuis si longtemps. Je n'ai carrément personne à qui parler. Je viens d'avoir 12 ans ce matin et tu es mon plus beau cadeau. Aujourd'hui, personne ne m'a souhaité joyeux anniversaire à part mes parents et ma soeur. Tout le monde m'a ignoré en cours. Personne n'a voulu rester avec moi. J'ai dû manger toute seule à la cantine pendant que les autres parlaient dans mon dos. Vendredi 20 janvier 2012. Cher journal, je suis si contente de te revoir enfin. La journée a été très longue sans toi. En cours de physique-chimie, une fille qui me déteste a commencé à m'insulter et à me casser devant toute la classe. À un moment, la prof en a eu marre et lui a fichu une heure de colle. J'étais bien contente. Je riais sadiquement dans ma tête. Il est là, samedi 21 janvier 2012. Cher journal, c'est enfin le week-end. Je suis tellement contente de pouvoir me reposer après cette longue et fatigante semaine. Je vais enfin pouvoir retourner à mes occupations, dessiner, sortir, prendre l'air, lire. Mais avant tout ça, j'ai une tonne de devoirs à faire. Dimanche 22 janvier 2012. Cher journal, je suis tellement contente. Je vais partir une journée à la montagne pour aller faire du ski avec ma famille. Je suis si contente. Dimanche 22 janvier 2012. Cher journal, me revoilà. Je me suis bien amusée et je me suis fait un nouvel ami. Il s'appelle Alex. Il est très gentil. Je pense même qu'il va devenir mon meilleur ami. Il m'a donné son Skype, son Facebook et son MSN. Je vais essayer de le contacter demain après-midi. Cependant, j'ai vu un type bizarre là-bas. Il avait des cheveux bruns, une veste orange et un pantalon noir et des bottes. Il ne semblait pas parfois, mais j'ai cru voir qu'il portait un masque blanc et des yeux entourés de noir. Aux lèvres noires. Je me demandais s'il n'y avait pas froid par ce temps. Lundi 23 janvier 2012. Cher journal, aujourd'hui je n'ai pas cours. Mes parents sont en voyage d'affaires pendant 2 semaines et ma sœur est partie en voyage avec sa classe. J'en profite donc pour te parler de ce rêve très étrange que j'ai fait cette nuit. J'étais plongée dans le noir total, je ne voyais rien. Après quelques instants, mes yeux semblaient s'être habitués au noir et j'ai pu voir autour de moi dans un périmètre d'environ 6 mètres. Sur le sol, j'ai pu voir une lampe de torche. Je l'ai prise et je l'ai allumée. J'ai vu que j'étais dans le couloir. Mais c'était très étrange. Ce couloir me semblait très familier. Oui, cette fois,
J'en étais sûre, j'étais chez moi. J'avançais jusqu'à me retrouver devant la porte de mon salon. Je l'ouvris et je vis cet homme, assis sur le canapé. Il me fixa pendant quelque temps, je pouvais entendre sa respiration. D'un coup, il se leva et courut vers moi. Je me suis mis à courir vers la cuisine et là, il me fit un croche-patte et je tombai violemment sur le sol. Je ressentis une violente douleur sur le tibia gauche et je n'arrivais plus à me lever. Il s'approcha de moi, doucement, puis sortit un couteau de sa poche et me poignarda dans l'estomac. C'est à ce moment-là que je me suis réveillée. Mais le plus bizarre dans tout ça, c'est que j'avais un énorme bleu sur le tibia et j'avais super mal au ventre. Mardi 24 janvier 2012. Cher journal, cette nuit j'ai fait le même cauchemar, sauf que cette fois j'ai eu un bleu sur l'épaule et au lieu de me poignarder, il m'a égorgé. Quand je me suis réveillée, j'avais un nouveau bleu sur l'épaule et une énorme douleur à la gorge. J'ai vu une trace de sang sur mon coussin, je commençais à avoir peur. J'étais en direction de ma salle de bain pour me débarbouiller le visage et là je vis une trace d'une coulée de sang sur ma joue et je vis une énorme cicatrice sur mon cou. Cette fois j'avais vraiment peur. Après m'être habillée, j'ai préparé mes affaires et j'ai pris mon petit déjeuner, puis je me suis mise en route vers le collège. Je n'avais vraiment pas envie d'y aller. Cette journée fut vraiment longue. Comme d'habitude, je me suis retrouvée dans la solitude toute la journée et comme d'habitude, cette fille m'a encore foutu la honte et s'est ramassé une heure de colle. Mercredi 25 janvier 2012. Cher journal, cette fois, c'en est trop. J'ai refait le même cauchemar, mais cette fois, c'était plus violent, beaucoup plus et surtout beaucoup plus étrange. Ce rêve-là était différent. Les autres, j'étais chez moi, mais cette fois, il y avait de la lumière. J'avançais dans le couloir, il semblait plus long que d'habitude. Une fois arrivé au bout du couloir, j'avançais vers le salon. À ma grande surprise, il n'y avait personne. Les meubles semblaient avoir été déplacés. Il y avait des traces de sang sur le sol. Je me dirigeais vers la fenêtre. La maison était en plein milieu d'une forêt sombre et brumeuse. Je descendis les escaliers pour arriver devant la porte d'entrée. Elle était ouverte. Je sortis dehors. Tout avait changé et il n'y avait plus de forêt, mais une simple mine. Je me retournai et la mine avait disparu. Je vis une lampe de torche sur le sol et la pris. Je descendis l'escalier qui était devant moi pour arriver devant une porte de métal. Elle était à moitié ouverte. Je rentrai à l'intérieur et vis du sang sur le sol, sur les murs. Il y en avait partout. Dans un coin sombre, j'ai pu voir une silhouette sombre. C'était cet homme. Il s'avança doucement vers moi, couteau à la main, prêt à m'attaquer. Je reculai doucement vers la porte. Je faisais tout pour l'ouvrir. Elle ne voulait pas. J'étais coincée. Il s'avançait vers moi de plus en plus rapidement. J'étais tétanisée. Je ne pouvais plus bouger. Il arriva enfin en face de moi. Il me fixa. Je pouvais l'entendre rigoler sadiquement derrière son masque. Il prit mon bras et fit une énorme entaille, mais je repris mes esprits et il donna un coup de poing dans le visage. Il m'a rattrapé et commença à me tabasser. Il me fit un œil au beurre noir, une dizaine de bleus et me cassa le nez. Puis il sortit son couteau et m'éventra. Quand je me suis réveillée, je saignais du nez. J'arrivais à peine à bouger. J'avais une énorme entaille sur mon bras et surtout cette douleur atroce. Mon ventre me faisait souffrir. J'ai appelé cet homme Masky à cause de son masque. Jeudi 26 janvier 2012. Cher journal, désolée de te déranger si tard, mais je n'arrive pas à dormir. J'ai l'impression que l'on m'observe. J'entends des bruits de pas dans la maison. J'ai peur. Je sais pas si je deviens folle. Je vais essayer de me rendormir. À demain. Jeudi 27 janvier 2012. Cher journal, cette nuit, rien d'anormal. Pas de cauchemar, rien. Mais c'est ainsi, j'ai l'impression qu'on m'observe. Je pense que je vais placer une caméra dans ma chambre cette nuit pour voir ce qui se passe. Je vais prendre l'air pour me changer les idées. À plus tard, mon cher journal. Me revoilà. J'ai eu super peur tout à l'heure. Alors voilà ce qui s'est passé. Je marchais tranquillement dans la rue quand je vis un chemin entre deux immeubles. Il était sombre. Je savais que je ne devais pas y aller, mais ma curiosité a pris le dessus. J'avançais vers ce fameux chemin. Il y avait une odeur nauséabonde, comme une odeur de rat mort. C'était horrible. Et à peu près 5 mètres de moi, je pus voir une silhouette sombre s'avancer vers moi.
c'était lui. Dès que j'ai commencé à courir vers la rue, il s'est mis à me poursuivre. J'étais en train de pleurer, je faillis trébucher plusieurs fois, mais je pus enfin sortir d'ici. J'étais toujours en train de courir quand je vis qu'il avait disparu. Je continuais de courir jusqu'à chez moi, de peur qu'il me fasse une embuscade. J'étais enfin arrivée chez moi. Je fermais la porte à double tour, fermais toutes les fenêtres et les rideaux. Je me suis enfermée. Me revoilà, mon cher journal. Je suis désolée de te déranger. C'est tard, mais j'ai peur. J'entends des pattes. Je viens d'entendre un verre se briser. Il a masqué là. Je l'entends arriver. Il est derrière la porte. Il essaye de la défoncer. C'est la fin. Il m'a trouvée. Flash info, une jeune fille de 12 ans a été assassinée dans sa maison hier soir. Sa famille, qui est en voyage, l'a retrouvée ce matin même, éventrée, couverte de bleus et de blessures. La police a retrouvé son journal intime et il semble que tout y soit expliqué. Le tueur présumé est surnommé Maski. Encore recherché par la police, la famille de la jeune fille demande à porter plainte dès que le tueur sera retrouvé. Mais pour l'instant, fermez bien vos portes à double tour et vos fenêtres tant que nous n'aurons pas retrouvé ce criminel. Bon bah voilà, la vidéo elle est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, bah je vous ai fait la présentation de une creepypasta. Et en tout cas, si la vidéo vous a plu, vous pouvez lâcher un pouce bleu. Même si vous voulez vous abonner, activer la cloche de notification, moi ça me ferait super plaisir. Mais bon, c'est vous qui décidez. Et j'ai une question. Est-ce que vous préférez les vidéos où je vous raconte des creepypastas ou des histoires ou alors des jeux? C'est vous qui décidez, vous me direz en commentaire. Bon bah je vais vous laisser et au revoir.